Donc, chers frères et sœurs, chers internautes, avant d'entrer dans le vif du sujet, je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes tellement inquiets ou alors vous vous êtes inquiétés lorsque vous avez appris la nouvelle ça et là que certains escadrons de la mort ont visité mon domicile dans la nuit de mercredi à jeudi. Je peux vous dire que soyez rassurés, gardez votre sang-froid. Ça, je peux vous dire, rien ne va m'ébranler, rien ne m'empêchera de continuer à faire mon travail. Je vous ai dit que j'ai transcendé la peur de la mort, la peur d'aller en prison. Donc, je tenais ça dit que tout simplement à faire cette vidéo pour que chacun de vous retrouve sa joie, retrouve sa sérénité partout là où vous vous trouvez à travers le monde, pour comprendre décidément que je suis vivant, je suis là en chair et en os. Ne doutez plus, ne vous posez pas de questions, parce que vous savez que leur stratégie, c'est que lorsqu'ils viennent faire des stratagèmes comme celle-là, des menaces de vouloir éliminer les gens physiquement, c'est pour nous faire peur. C'est pour que nous cessons de faire notre travail, ou alors nous prenons du recul, afin qu'ils commencent à ouvrir les bouteilles de champagne pour s'en réjouir qu'ils ont réussi à nous vaincre. Mais dommage pour eux, la cible n'est pas la personne qu'eux y pensent. Donc, chers frères et sœurs, je peux vous dire que je suis là, je suis serein, ma famille est sereine, parce qu'en réalité, vous savez, quand vous êtes un enfant de Dieu, du Christ Tout-Puissant, il vous comble de ses grâces, de ses protections. Tout danger qui peut venir, comme à l'extérieur, comme à l'intérieur, il dévie cela. Vous savez, je me suis couché, je dirais, très tôt, mercredi dernier, aux environs de 1h du matin. Je reçois un coup de fil d'un de mes proches qui me fait parvenir une information sur l'arrière-grand-père, cet usurpateur du pouvoir. Alors, il y a donc des bruits que je suis à l'extérieur de mon domicile où j'habite. Et c'est comme ça que, vous savez aussi que le bien, c'est que lorsque vous vivez en communauté, ce n'est pas tout le monde qui va vous porter dans son cœur. Mais il faut rester respectueux vis-à-vis des uns et des autres. Compatir de temps à autre lorsqu'il y a des difficultés qui arrivent aux autres. C'est donc comme ça que un vigile qui sert d'agent de sécurité nocturne dans une école de formation, qui me connaît très bien, voit donc des personnes cagoulées qui encerclent la demeure, commencent à verser du carburant. Alors, il sent qu'il y a quelque chose. Il garde son sang-froid, il regarde les gestes des uns et des autres, il voit donc comment les gars versent le carburant. Ils voulaient donc incendier la maison pour créer un cafouillage, qu'au cas où les locataires, toutes les personnes qui résident dans cette demeure, chacun va peut-être chercher à sauver sa tête, parce que là, vous n'allez rien sauver comme matériel. C'est d'abord les vies humaines qui sont les plus importantes. Et dans ce cafouillage, on peut sortir mes fusils. C'est donc comme ça que il a réussi à joindre quelqu'un qui est un voisin, pas très loin de moi, de dire que dit aux journalistes qu'il y a des gens dehors qui veulent incendier la maison. C'est donc comme ça que le frère, c'est vrai que moi je n'éteins jamais mon téléphone, il réussit à me passer le coup de fil. Donc je saute dans mon sommeil et je vois le coup de fil. Je dis ouais frère, parce que moi j'appelle toutes les créatures de Dieu frère. Il me dit gars, c'est mauvais. Il se pourrait que il y a des visiteurs et c'est toi qui dois être la personne ciblée. Donc fais gaffe. Alors nous voyons comment la fumée commence à monter et c'est comme ça que les gens crient incendie, incendie, incendie. Moi, sachant très bien que ce sont des stratagèmes de ces systèmes génocidaires, j'ai d'abord réussi à prendre l'enfant et c'est comme ça que nous sommes sortis dans un autre couloir qui avait été créé là-bas en cas d'incendie par ces bailleurs que je vais remercier, parce que si toutes les personnes aussi peuvent construire des maisons et mettre par exemple les portes, ça dit que secondaires, au cas où il peut avoir l'incendie, ça peut être des incendies masqués ou alors naturels. C'est donc comme ça que je suis sorti de là. Et quand je sors de là, ces gens, ils ont fui. Parce que pour eux, quand les gens sortaient de là, ça et là, c'est comme ça que le vigile vient. Est-ce que le journaliste est vivant? Est-ce que le journaliste est vivant? Bon,
je lui ai fait un signe de la main. Il dit, c'est bon. J'ai pu m'en sortir comme j'ai pu m'en sortir. Et j'ai essayé d'alerter certains de mes proches, mes collaborateurs. Mes 2 collaborateurs, ils sont M. Bonbon Mati et mon frère qui gère la page. Que chacun aussi prenne des prédispositions dans les différents domiciles. La panique, personne de nous n'a été envahi par la panique. Nous sommes restés sereins. Mais le plus important, c'était de redoubler des vigilances. Donc, je pense que c'était un essai. Et lorsque les investigations approfondies ont été menées, et il y a des révélations qui sortent ça et là. Les gens disent que les avant-dernières vidéos que j'ai produites, où je parlais de la succession, c'est basant sur l'article de Georges Dougueli, qui est reporter à Jeune Afrique, c'est un journal colonial, où je disais que ni Paul Moutazou ou Ferdinand Gongo, qui en réalité l'homme qu'on préparait là, c'était Franck-Emmanuel Biya. Et les gens estiment donc que j'ai crevé l'abcès, que j'ai frappé là où ça fait mal. Je dois avoir l'information. Il faudrait que... Parce que pour eux, ils ont déjà structuré et pensé des assassinats ciblés. Parce qu'ils savent que l'arrière-grand-père n'est plus existant. Maintenant, ils sont dans la posture où ils veulent s'imposer par la force. Sachant très bien qu'ils n'ont aucune légitimité populaire et que même cette force-là, ils ne pourront pas. Il faut donc éliminer physiquement les gens qui sont susceptibles d'empêcher que la forfaiture et le clientélisme la réussissent. Donc je me suis battu, je suis reparti en périphérique chez un proche parent et je peux vous dire que je suis serein parce que je ne voulais pas que vous restiez dans la peur, dans la crainte, dans la suspicion ou dans des supputations. Je suis là. Donc le plus important, c'est que nous continuons le combat. Je vais remercier tous les frères qui se sont réunis en symbiose pour faire passer l'information afin que le monde entier découvre à nouveau les méthodes moyenâgeuses de ces régimes répressifs comme ils ont toujours procédé. Mais je pense que la personne qu'ils ont ciblée est la mauvaise personne. Parce que moi, je ne vais jamais me taire. Donc, je vais remercier tous les frères de la diaspora, les sœurs de la diaspora, ceux de l'intérieur du pays. Donc, je suis très content parce que je comprends véritablement que ce que je fais, ça porte. Et que votre plateforme médiatique n'est pas là pour la rigolade. Nous voulons le changement et nous avons déjà acquis le changement. Nous n'attendons pas des récompenses venant de qui que ce soit. La récompense viendra de Dieu. Parce que notre objectif final, c'est que le Cameroun soit libéré. Que nous retrouvons ces beaux pays. Ces pays qui va jouir avec ses dignes fils. Ceux de l'extérieur et ceux de l'intérieur du pays, de tout ce que le Seigneur nous a doté. Et personne ne pourra nous faire ombrage à cela. Personne ne va nous faire peur. Et singulièrement, moi, votre humble serviteur, je ne reculerai pas d'un iota. Donc, il court dans l'air ça. Donc, je vais dire merci à tous les frères. Que ce soit Calibro, Calibri, tous les frères de la diaspora, tous les sites internet sérieux, certains médias sérieux et crédibles qui ont relayé l'information. Parce qu'il ne s'agissait pas d'un fake news. C'est quelque chose de réel. Et je remercie ces vigiles, mon bailleur. Voilà au moins des gens qui pensaient construire des maisons et mettre en sécurité les locataires parce qu'il sait que la plupart de toutes les personnes qui sont locataires dans son domicile, il connaît les occupations des uns et des autres. Donc je peux vous rassurer que on a redoublé de vigilance. Il y aura maintenant un comité d'autodéfense des jeunes volontaires du quartier qui aiment ce que j'ai fait, qui sont aussi déterminés à avoir le changement. Donc vraiment je peux vous dire que ma vie, elle pourra peut-être être en danger quand je suis hors de mon quartier, mais lorsque je suis là où j'habite, soyez-en sûrs, rien ne peut m'arriver. Donc,